Bonjour à tous. Alors vous le savez, depuis 4 ans, j'ai pris beaucoup de critiques. En fait, je dois dire que la mission EGL n'a absolument pas été comprise. Et entre autres critiques, j'ai répondu à tout bien sûr, mais bon, les gens veulent pas trop voir les réponses. Ils aiment bien critiquer, venir faire des accusations, mais ils aiment pas les réponses. Enfin, surtout quand les réponses détruisent leurs arguments. Ils sont susceptibles les gens, ils sont fragiles. Alors, j'ai la cloche qui va m'aider. Les critiques principales, c'était de me dire, mais pourquoi tu t'attaques à notre camp ? Pourquoi tu t'attaques alors à l'époque c'était le RN, enfin je m'attaque, façon de parler, pourquoi je critique plutôt. Pourquoi tu critiques notre camp, le RN, là c'est Reconquête, ou même des fois quand je critique Philippot, ou qui encore, enfin Dupont-Aignan, voilà. Pourquoi tu critiques notre camp ? Alors je leur explique que, déjà ils disaient pourquoi tu critiques que notre camp. Alors déjà c'est hyper faux, je veux dire depuis 5 ans je pense que j'ai déshabillé Macron. J'ai prévu, pas que je suis pas seul, hein. J'ai bien compris le plan de Macron, les commanditaires, la mission de destruction. J'ai bien sûr compris, souvent avant les chroniqueurs, l'escroquerie Covid, l'escroquerie US élection de Trump, enfin le vol de Biden, la guerre d'Ukraine, enfin bref, l'actualité j'en parle souvent. Mais moi c'est pas mon rôle, je suis pas un chroniqueur, et puis j'ai pas d'audience, donc ça sert à quoi ? Je vais influencer qui ? Personne. Bon. Donc ma mission c'était de me dire, il y a plein de gens qui critiquent Macron, il y a plein de gens qui montrent un peu les aberrations, les mensonges, mais ils n'ont pas compris que ça servait à rien. Enfin non, ça sert, mais pas assez, parce qu'en face il y a une propagande infâme, une propagande d'État qui est beaucoup plus puissante. Donc c'est pas comme ça qu'on va faire changer les gens de vision ou quoi que ce soit. Moi je m'attaque à la construction. Pendant que les gens commentent l'actualité, pendant que les politiciens ne proposent rien, aucune idée, aucune alliance, aucune union, aucune réflexion sur l'électorat, l'évolution pour voir comment on pourrait arriver à faire une alliance qui va au-delà de la droite. Rien. Ce ne sont pas des politiciens, ce sont des chroniqueurs aujourd'hui. Vous n'avez pas compris, ils ont pas cette dimension de construction. Donc quand il y a un inconnu qui vient et qui dit « moi, je ne suis pas là pour commenter l'actualité, je suis là pour tenter de construire avec des concitoyens lucides qui comprennent la pièce de théâtre, qui comprennent que les partis, par exemple, ne s'allieront jamais. Je disais depuis le début, partis de droite, là, soi-disant l'union des droits, ils attendaient tous ça. Et, je veux dire, je suis là pour construire. Et donc, quand on veut construire, eh bien, on critique ce qui ne va pas dans son propre camp. On s'occupe pas du camp adverse. LFI, je les ai déchirés 100 fois. Macron, c'est pareil. Pourquoi je vais perdre mon temps ? Ça sert à rien. Mais vous ne comprenez pas ça. Hein ? C'est ça le problème, c'est que en fait, vous me prenez pour je sais pas pour qui vous me prenez, mais vous n'avez pas compris ce que c'était EGL. Vous croyez que je veux monter un parti pour prendre la place des gens, mais pas du tout, je suis même pas un politicien. Je prépare et je propose des plans qui sont incassables, qui sont ignorés par les politiciens, les petites starlettes, les petits médiatiques, parce qu'ils sont tous dans la même pièce de théâtre. Ils veulent surtout pas d'une solution façon citoyenne, on va dire. Et je suis ignoré et boycotté par les gens qui n'ont pas compris que moi j'étais pas une starlette, que j'étais pas un influenceur, que j'étais pas non plus un ennemi de Zemmour ou de Marine Le Pen ou de mon camp. Je tire pas contre mon camp. Je les interpelle pour qu'ils réfléchissent. Et quand je vois que depuis 5 ans, tout le monde me boycotte, j'en tire la conclusion que je ne me suis pas trompé quand j'ai dit que c'était une pièce de théâtre et qu'il fallait étouffer le mec qui pointait les mensonges, les manipulations, les hypocrisies, les lâchetés, les cupidités, même de notre camp. Parce que si notre camp, si être patriote, on va dire, je schématise, c'est regarder notre camp et tout leur laisser passer, jamais les critiquer, être des idolâtres, ben ça continuera les gars. Depuis 2012, 2017, 2022, 2027, c'est fini la France, elle sera plus jamais la France. Pourquoi ? Parce que les idolâtres, au lieu d'essayer de faire bouger les choses et de construire, ils ont tué celui, je crois que je suis le seul dans ce cas-là. Je pense vraiment que je suis le seul sur Twitter, c'est pour ça que je suis pas compris. J'ai une mission un peu particulière. Eh bien, au lieu de faire bouger les choses dans le bon sens, vous aurez été des idolâtres pendant qu'eux gagnent leur vie, sont sponsorisés, subventionnés par le système, et vous croyez qu'ils vont changer le système si on ne les force pas ? Voilà. Donc je suis désolé, je vous le dire franchement. Prenez-moi pour un égotique. J'ai tellement d'avance sur la réflexion politique. Pardon, tout est écrit. Il y a des articles qui datent de 2017 qui décrivaient la situation d'aujourd'hui. Personne ne les lit parce que je ne passe pas à la télé et les gens se posent toujours pas la question comment se fait-il que ce mec qui a derrière lui une armoire d'argumentaire et de prévision, il est boycotté, ostracisé, psychiatrisé et qu'on nous met en tribune des Greg Tabibian, des Damien Rieu, enfin des gens qui ne veulent rien dire, quoi, qui ont un sujet unique pour Damien Rieu, et puis qui sont des fantaisistes youtubeurs. Voilà à qui vous confiez l'avenir politique de la France, à des youtubeurs, quoi, à des influenceurs qui sortent de l'école Soral.
Alors évidemment que j'ai pas le look, parce que le look, je peux mettre un costume si vous voulez, je le mets de temps en temps. Mais vous vous attachez à l'image, vous vous attachez à la notoriété que donne le système à ceux qui ne sont pas dangereux, et vous voulez pas voir le fond. Je suis le seul mec qui paraît être un rigolo, et qui en fait est allé en profondeur depuis 5 ans, et personne n'ose s'attaquer, enfin, ose débattre, juste débattre. Personne n'ose débattre avec moi. Vous vous posez pas des questions? Franchement, réfléchissez un petit peu. Voilà, merci. Bonne journée.